Le Conseil de sécurité de l'ONU tenait une réunion sur la situation post-électorale en RDC. On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonsoir. Alors, quelle était la tonalité de cette réunion du Conseil de sécurité ? Écoutez, c'était une réunion demandée par la France au cours de laquelle les 15 membres du Conseil de sécurité se sont montrés très prudents sur la situation. Ils ont lancé un appel au calme alors que les résultats ont été contestés par Martin Fayulu, on l'a entendu, et puis par la conférence épiscopale du Congo, la SENCO. L'archevêque Marcel Utambi était d'ailleurs en liaison par vidéoconférence avec le Conseil de sécurité. Il a demandé à l'ONU de faire publier tous les procès-verbaux. Avant lui, c'était le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a lui aussi été invité à intervenir lors de cette réunion du Conseil de sécurité. Lui, il avait appelé les 15 membres à soutenir au contraire le nouveau président. Bref, les 15 membres du Conseil de sécurité ont fait preuve d'une très grande retenue, prudence et unité pour une fois sur le sujet en appelant au calme. Les prochains jours seront essentiels, avait déclaré un petit peu avant cette réunion Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, en attendant donc l'annonce la semaine prochaine normalement des résultats définitifs. Les représentants belges et allemands ont demandé de la transparence dans le processus post-électoral. Même chose du côté de la France, qui a d'ailleurs soumis une déclaration qui doit être faite à la presse, publiée ce week-end. Ça doit être discussion, déclaration dans laquelle la France donc invite à construire, je cite l'ambassadeur de France François Delattre, à construire un consensus national dans le respect de la légalité et au service de la paix. Donc un texte qui va être publié ce week-end, un signe encourageant d'unité du Conseil de sécurité. Voilà, prudence et sécurité donc de la part du Conseil de sécurité. Merci à vous, Elisabeth Guedel, à New York.